Un témoignage maintenant, un témoignage sur la guerre du Sierra Leone en Afrique. Témoignage exceptionnel car il s'agit de celui d'un ancien enfant soldat. Forcé de s'enrôler, il a pris les armes à 12 ans, comme beaucoup d'autres. Il s'en est sorti. Aujourd'hui, il raconte. Philippe Rochaud, Catherine Juste. Ismaël a le regard timide d'un jeune étudiant africain qui découvrirait Paris. Et pourtant, Ismaël a tué de sang-froid quand il avait 12 ans, enrôlé de force par l'armée de Sierra Leone, son pays. Quand ils nous enrôlent dans la guerre, ils ne font pas attention à nos vies. C'est un procédé pervers. On nous force. Et si vous dites non, je n'y vais pas, ils ne vous laissent pas le choix. Ils vous tuent. À l'époque, en 92, le Front révolutionnaire de Sierra Leone, tout comme l'armée, recrutait de force des enfants, de la chair à canon à bon marché. Ismaël a dû tuer sous l'emprise de la drogue et la menace de ses chefs. Il revoit dans ses rêves ces images de combat. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé durant cette guerre. Faire des cauchemars, revoir des images d'horreur, c'est finalement un petit prix à payer à mes yeux, parce que beaucoup de gens n'ont pas survécu. Ismaël évacue aujourd'hui ses angoisses d'enfant soldat dans un livre où il raconte son chemin. Il n'oublie pas que 250 000 enfants dans le monde sont obligés comme lui de prendre les armes et de tuer. Récupéré par l'UNICEF puis évadé de Sierra Leone, il a troqué son uniforme de soldat contre la veste-cravate et fréquente les conférences internationales. Il est écouté par Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme. Il est devenu le porte-parole des enfants soldats. Merci. Le plus efficace serait qu'il n'y ait plus de guerre, car dès qu'une guerre commence quelque part, les enfants sont tout de suite enrôlés. Mais le plus dur est de trouver une volonté politique pour le faire. Ismaël aide aujourd'hui l'UNICEF à réaliser un vaste programme de rééducation pour ceux qui faisaient la guerre en culotte courte. Mais une bonne vingtaine de pays recrutent encore de force des enfants pour leur milice ou pour l'armée. Toujours à l'étranger.